Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Zoho Bookings sur la portion consultant et consultation. Donc, comment ajouter des consultants, donc des membres de notre équipe à notre compte Zoho Bookings et comment venir créer des consultations. Première portion, consultant. Tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, simplement, on vient cliquer sur consultant. Si vous ne l'avez pas encore renommé, c'est sûr que si vous l'avez appelé quelque chose d'autre, courtier ou X, ça s'appellera différemment en haut. Ensuite, on clique sur le petit plus. Ce que ça va faire ici, c'est que ça va nous rediriger à Zoho One, où vous allez avoir l'option tout simplement de venir cliquer sur l'utilisateur, le rôle que vous souhaitez lui donner, que ça soit staff, administrateur, etc. Et les services, donc si vous avez déjà créé des consultations, des services, les services auxquels vous voulez lui attribuer. Comme dans mon compte démo, je n'ai qu'un seul utilisateur, je ne peux pas vous montrer, mais c'est aussi simple que ça. On clique sur le petit plus. Ensuite, les différents consultants, donc les différentes personnes, les différents membres de votre équipe vont apparaître ici et chacun va être en mesure d'ajuster leur propre heure de travail, les consultations ou les différents services, les différents rendez-vous qui sont disponibles. Ils peuvent les sélectionner ici ou s'ils n'ont pas la possibilité de les sélectionner en fonction des autorisations que vous leur donnez, vous pouvez leur assigner des consultations et elles vont apparaître ici. L'URL de réservation du membre de votre équipe, donc même chose, comme les autres liens, il y a possibilité de venir le modifier ici. Donc, je pourrais venir l'appeler tout simplement Florence. Les paramètres de la page de réservation du membre de l'équipe en tant que tel. Donc, pas les paramètres, ici, c'est vraiment pour modifier les paramètres de sa page personnellement. Donc, si cette personne-là voulait donner un lien de réservation pour des consultations avec lui en particulier ou avec moi-même, par exemple, en particulier, je viendrai donner ce lien-ci et non pas le lien général avec toutes les consultations, tous les consultants disponibles. Donc, on peut venir changer ici le logo, le titre, modifier le texte de ce côté-ci, dépendamment de la disposition que vous choisissez. Minimaliste, il y a plusieurs couleurs qu'on peut venir choisir. Le logo, le titre. Et bien entendu, on peut aussi l'incorporer en tant que widget. Donc, chaque consultant, courtier, chaque membre de l'équipe peut prendre ce lien-ci, ce lien iframe, et l'incorporer en tant que widget. Donc, voilà pour la portion consultant. Prochaine étape, consultation. Pour les consultations, c'est à peu près le même concept. Donc, on vient de cliquer sur le petit plus ici. On choisit quel type de consultation, donc quel type de rendez-vous est-ce qu'on aimerait planifier. Disons qu'on veut faire un rendez-vous d'introduction. Donc, on va cliquer ici, one-on-one. On choisit l'espace de travail, donc l'espace de travail optimisatrice. On va l'appeler introduction Zoho. On va se faire 45 minutes. C'est un rendez-vous gratuit. Mode de réunion, comme j'ai fait mes intégrations dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment programmer vos différentes intégrations. Pour cet exercice-ci, on va choisir que c'est avec Zoho Meeting, notre rendez-vous, et je vais choisir le consultant, le seul que j'ai dans mon compte. Et là, on voit que la consultation est faite. Je pourrais venir toutes les créer et ensuite aller les modifier. Donc, on pourrait venir créer une autre réservation qu'on va appeler, on va l'appeler demande de soumission. Donc, ça serait un rendez-vous de 30 minutes, gratuit, avec Zoho Meeting. Et même chose, on choisit le consultant. Donc là, on voit que nos différentes consultations, nos différents types de rendez-vous sont disponibles ici. On va venir ensuite voir tous les différents paramètres qui sont disponibles avec chacune des consultations a vraiment leurs propres paramètres. Donc, ici, première chose, on peut venir changer l'image, on peut venir vraiment mettre n'importe quelle image de ce côté-ci et cette image sera représentée sur notre page de réservation. Ensuite, donc, on peut venir changer le nom de la consultation, l'espace de travail qui est alloué, donc on l'a ici. Tout ça, ce sont vraiment les informations qu'on vient tout juste de programmer avec notre consultation.
Pour les consultants affectés, ici, donc j'ai Florence de ce côté-ci, mais si on avait un autre membre de l'équipe qui voudrait s'ajouter à cette consultation, on cliquerait tout simplement sur Modifier, Nouveau consultant, et on serait en mesure de venir ou ajouter le consultant directement à partir de là, ou si le consultant est déjà ou le membre de l'équipe est déjà ajouté dans la catégorie consultant, tout simplement venir le sélectionner. Ensuite, disponibilité de consultation. Donc ici, vous avez deux différents paramètres que vous pouvez ajuster pour la consultation, pour le rendez-vous. La première chose, c'est est-ce que c'est un rendez-vous qui va être disponible tout le temps? Donc c'est quelque chose d'assez générique. Par exemple, introduction Zoho, je veux que ça soit toujours disponible dans mes choix de rendez-vous. Ou est-ce que c'est quelque chose de spécifique? Disons qu'on avait une promotion présentement en ce moment, 20% de rabais, et que je voulais vraiment avoir un petit meeting d'introduction, 15 minutes, et que ça ne durait que sur 2 mois. Je pourrais venir ajuster ceci ici et sélectionner plage de date personnalisée, et vraiment restreindre ce type de rendez-vous à une plage personnalisée. Ici, comme c'est une introduction, je voudrais le garder toujours. Et le deuxième paramètre ici, c'est les heures disponibles. Donc, est-ce que les heures disponibles sont basées sur la disponibilité du consultant ou vous avez ici sur des heures personnalisées. Donc, disons que l'introduction Zoho, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour ceci, mais si on avait un type de rendez-vous qu'on ne voudrait faire que entre 8 et 10, disons que nos équipes de vente ne travaillent que entre 8 et 10 et que ces consultations-là ne peuvent être bookées que entre 8 et 10, malgré que le consultant, lui, est disponible de 8 à 5 pour d'autres types de rendez-vous. On pourrait venir faire des heures personnalisées pour ce type de rendez-vous-là, juste ici. Pour les notifications de la consultation, donc ici, on a vraiment deux différentes catégories. Pour les consultants et pour les clients, ça ressemble énormément à ce qu'on a déjà vu dans l'espace de travail. Ce que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est que si vous avez déjà fait vos configurations dans la portion espace de travail, l'avantage, donc si vous avez déjà modifié vos textes, déjà ajusté les couleurs, les logos, et que maintenant, ensuite, vous créez vos consultations, mais ces paramètres vont être déjà repris de votre espace de travail. Si vous n'aviez pas encore mis à jour tous les détails dans l'espace de travail et que vous avez déjà créé une consultation, bien malheureusement, vous allez devoir refaire la modification des deux côtés. Des deux côtés, tout simplement pour que la prochaine fois que vous créez une consultation, ça vienne chercher les paramètres par défaut de l'espace de travail et non pas les paramètres par défaut de Zoho. Donc, tout simplement, je vais vous faire vraiment une autre vidéo beaucoup plus poussée sur comment ajuster tous les détails dans tout ceci, en fait, comment venir changer la couleur de l'arrière-plan, comment venir changer le logo, comment venir retirer ce logo, comment venir utiliser les différents champs dynamiques, donc les variables, etc. Je viendrai vous montrer tout ça dans une autre vidéo plus poussée. Mais c'est important de savoir que les notifications de consultation, donc les notifications de rendez-vous, peuvent être modifiées vraiment en fonction du rendez-vous. Donc, le texte peut être changé en fonction du rendez-vous et vraiment peut être changé pour le consultant ou pour le client. Si vous avez aussi, donc si vous avez intégré une plateforme SMS, il y a possibilité de venir activer, désactiver ces options-là aussi. Et même chose, dans l'espace de travail, dans les notifications, c'est vraiment ceci, c'est ce que vous avez activé ici par défaut qui va venir se créer automatiquement quand on crée une consultation. Donc, si vous voulez par contre changer les emails, vous dites, pour l'introduction Zoho, j'ai pas besoin d'un meeting j'ai pas besoin d'un courriel quand le meeting est annulé, vous pouvez le désélectionner, tout est modifiable, mais les paramètres par défaut sont pris de votre espace de travail. Préférence de consultation, donc même chose, ça ressemble énormément à l'espace de travail. Est-ce que vous voulez laisser le client sélectionner le consultant ou pas, le fuseau horaire local du client quand il prend un rendez-vous, afficher la page de confirmation de Zoho Bookings ou une autre page une fois que le rendez-vous est confirmé. Je vous conseille de laisser la page de Zoho Bookings, ça remercie le client, ça fait un petit rappel de la date, de l'heure et le lien Zoom ou le lien Zoho. Personnalisation du titre, donc ceci aussi est modifiable. Tout ceci sont des paramètres qui sont mis à jour dans votre espace de travail, mais que vous pouvez encore une fois modifier vraiment en fonction de la consultation. Formulaire de réservation de consultation. Donc, même chose, c'est vraiment le formulaire de consultation, les informations qui apparaissent quand un client va prendre un rendez-vous avec vous.
Pour l'URL de réservation de consultation, donc ça aussi, c'est modifiable. Donc, vous avez l'opportunité de changer l'URL de réservation générique de votre Bookings. Donc, vraiment, moi, ça serait optimisatrice.bookings. Ensuite, vous pouvez changer vraiment en fonction si vous avez différents espaces de travail. Vous pouvez aussi modifier l'URL de réservation des consultants ou encore une fois, l'URL de réservation d'un rendez-vous. Donc, disons que vous rencontrez quelqu'un lors d'un réseautage et vous voulez lui donner votre plage de consultation, votre URL de consultation avec tous les différents types de rendez-vous. Vous allez tout simplement sur consultant ici et on vient choisir l'URL ici. Sinon, si, disons, au contraire, vous rencontrez un client et puis il dit, écoute, moi, je veux booker un meeting d'introduction Zoho avec toi. C'est ça qui m'intéresse. Je suis pas intéressée de savoir tous les autres produits, etc. Vous voulez enlever le bruit. Tout simplement, vous venez lui donner le lien vraiment de la consultation spécifique et non pas de tous les différents consultants, toutes les différentes consultations, etc. Donc, ça se modifie ici. On pourrait l'appeler introduction enregistrée. Et voilà. Ensuite, dernière chose, donc on l'a vu avec les consultants, on l'a vu avec les consultations, possibilité de le faire avec l'espace de travail. On peut aussi, bien entendu, incorporer cette réunion-là spécifiquement, donc l'introduction Zoho en tant que widget en prenant le code iframe juste ici. Donc voilà pour la portion consultant et consultation. C'est assez simple. Les paramètres ressemblent énormément à ce que vous avez déjà vu dans la portion espace de travail. Mais c'est aussi pour ça que je vous ai dit dans les vidéos précédentes que c'est super important de venir paramétrer vraiment tout ce qui est information de base, les heures de travail, notifications, etc. en premier. Ensuite, paramétrer notre espace de travail parce que tout ce qui se retrouve dans l'espace de travail va se dédoubler dans les consultations. Et ensuite, en troisième lieu, de venir nos intégrations, venir connecter notre calendrier, venir connecter nos différents types de meetings. Donc, si on veut que ça soit sur Zoom, sur Zoho Meetings, etc., pour ensuite venir le sélectionner dans notre consultation, choisir le mode de réunion. On va être ensuite en mesure de venir le sélectionner ici. Si vous vouliez un mode de réunion en présentiel aussi, bien entendu, il y a possibilité de le faire simplement le bureau. Donc, c'est un paramètre qu'on avait vu dans espace de travail, emplacement en personne et on avait fait bureau optimisatrice avec une adresse. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions concernant la portion consultation de Zoho Bookings. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on a un groupe privé, on a une page privée, on est sur TikTok, on est sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les différentes plateformes. Et n'hésitez surtout pas à partager nos vidéos, à nous mettre des beaux commentaires. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.